Bonjour frères et sœurs et bien-aimés, comme d'habitude par la grâce de Dieu, ici le frère Dega. Je vous salue au nom de mon roi, mon Dieu et mon sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, je suis vraiment très content et ravi du plus profond de mon cœur de vous avoir connecté comme toujours très tôt en ce début de matinée pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous allons analyser un sujet qui est vraiment très intéressant et pertinent car cela concerne ta course ou ta marche vers l'éternité. Donc notre sujet c'est la direction pour la vie, le chemin pour la vie. Pour mieux comprendre cela, allons-y dans la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 14 à 15, Jean chapitre 3, verset 14-15, Jésus-Christ dit, « Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque que ce soit croie en lui ne puisse pas périr, mais puisse avoir la vie éternelle. » Jésus-Christ réfère ici à un exemple de Moïse dans le passé, car quand tu vas dans Nombre chapitre 21, verset 9, d'abord au verset 7 à 8, les enfants d'Israël, quand ils murmuraient ou bien péchaient contre Dieu, Dieu a donc envoyé un serpent dans le désert qui les mordait et puis mourait. Donc ils sont venus à Moïse pour pouvoir trouver une solution. Dieu a dit à Moïse de faire un serpent de bronze et mettre sur un bâton afin que quiconque que ce soit puisse regarder sur ce serpent qui est sur le bâton puisse recevoir la guérison. Ça, c'est Nombre chapitre 21, verset 9. Donc, Jésus-Christ se réfère en fait à ce scénario-là. Mais pour nous dire que maintenant, c'est à lui on doit regarder pour ne pas périr. Maintenant, c'est à lui qu'on doit regarder pour recevoir la guérison, pour recevoir la prospérité, pour être réconcilié avec Dieu. Pour notre course vers l'éternité, nous devions regarder à Jésus-Christ. Car il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Donc, c'est le péché en fait qui nous sépare de Dieu. C'est le péché en fait qui cause tous ces problèmes. Par exemple, dans le psaume 119, verset 67, psaume 119, verset 67, David dit, « Avant que je ne fusse affligé, j'étais dans la mauvaise direction. Avant que je ne fusse affligé, j'avais péché. » Donc tu comprends que c'est à Jésus-Christ que tu dois regarder pour pouvoir échapper à l'enfer, pour pouvoir être sauvé. C'est à Jésus-Christ. Dans Isaïe chapitre 26, verset 3, Isaïe chapitre 26, verset 3, la parole nous dit que Dieu va garder dans une paix parfaite ceux-là dont leur pensée, ceux-là dont leur cœur, ceux-là dont leur attention est fixée à lui, car ils ont cru à lui. Donc quand tu as tes pensées et ton attention et tout ton cœur fixé en Jésus-Christ, car tu crois en lui, Jésus-Christ dit, il va te garder et te donner une paix parfaite dans ta santé, une paix parfaite dans tes affaires, une paix parfaite dans ton mariage, une paix parfaite dans tes études. Tu dois regarder à Jésus et Jésus-Christ seul, car il est le chemin, la vérité et la vie. Certains gens ont regardé ailleurs et ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Par exemple, dans 2 Chroniques chapitre 16, verset 12, il est écrit que pendant la 39e année du règne du roi Asa, il a eu une maladie au pied et sa maladie s'aggravait. Il a donc décidé de suivre le chemin des médecins. Il a suivi les médecins pendant longtemps, mais seulement il n'a pas pu être guéri. Le verset 13 dit, pendant la 41e année de son règne, il est mort. Donc le roi Asa, ici, a regardé ailleurs, aux médecins, expectant que c'était la direction pour la vie, expectant que c'était la direction pour
sa guérison, mais seulement il a oublié de regarder à Dieu. Il a oublié de regarder à Dieu. C'est comme ça qu'il est mort. Donc, toi aussi qui m'écoutes présentement, peu importe ce que tu traverses, bien sûr, les docteurs sont bons, mais sache ceci, Dieu doit être la première personne à consulter devant n'importe quelle situation. Donc, ne fais pas comme le roi Asa. Tourne-toi à Dieu et pose ton problème premièrement, afin qu'il puisse répondre à ta prière. Un autre exemple, c'est dans 2 Rois chapitre 1, verset 2. 2 Rois chapitre 1, verset 2. C'est l'exemple du roi Ahazia. Il est tombé par la fenêtre dans l'une de ses maisons en Samarie. Et par la chute, il s'est blessé. Il a donc envoyé un messager d'aller regarder un marabout, le dieu de ce monde qui s'appelle Bézebub, le dieu écran. Il a envoyé qu'on aille consulter ce dieu s'il va guérir. Peut-être ça ressemble à ce que tu fais. Quand tu as un problème, tu envoies les messagers pour aller consulter un dieu dans ton village, un dieu dans ton secteur. Je ne sais pas quel genre de dieu vous aviez dans votre région. Donc, Ahazia a envoyé un messager. Pendant que le messager était en route, le prophète Élie a intercepté le messager au verset 3 de ces 2 Rois chapitre 1. Élie lui a dit, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël pour que tu puisses envoyer quelqu'un consulter le Dieu Bézebub, qui est le Dieu de l'écran? Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël? C'est la même chose, frères et sœurs, bien-aimés, toi qui m'écoutes présentement. Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu vivant pour que tu puisses envoyer quelqu'un dans ton village pour consulter par rapport à cette situation dont tu traverses? Est-ce que Jésus-Christ n'est pas en vie? Afin que tu puisses envoyer quelqu'un consulter le Dieu des eaux ou bien le Dieu des pierres, le Dieu des arbres, je ne sais pas quelle qualité de Dieu. Tu prends la direction que Ahazia a pris. Donc quand Élie a intercepté ce messager, il lui a dit, rentre et dis ceci à ce roi Ahazia. Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël pour que tu ailles consulter autre Dieu? Donc, comme tu m'écoutes ce matin, frères et sœurs, cette situation dont tu traverses, peut-être tu n'es pas blessé comme le roi Ahazia. Peut-être tu traverses un challenge dans ton travail. Peut-être tu traverses un challenge dans ton mariage. Peut-être tu traverses un challenge dans ta communauté. Peut-être tu traverses un challenge dans tes affaires. Le Seigneur te demande clairement ce matin, pourquoi tu envoies, ou bien pourquoi toi-même, tu vas consulter une autre source. Dans Lévitique chapitre 19, verset 31, la parole de Dieu dit, ne donnez pas d'attention ou de regard aux marabouts, aux gens qui ont des esprits familiers. Ne donnez point votre attention à ces gens-là. Lévitique chapitre 19, verset 31. Car ils vous entraînent à pécher. Ainsi dit l'Éternel. Donc, quand tu envoies quelqu'un consulter ces gens, tu es dans le péché. Quand tu envoies quelqu'un consulter autre source pour savoir si tu dois sortir de cette situation, pour savoir si tu dois guérir, pour savoir si ça va aller bien dans ta situation, ce n'est pas la bonne chose. Ainsi dit le Seigneur. Donc, élève tes yeux et regarde à Jésus-Christ pour expecter une très très bonne solution à ce problème. Car il dit, si il est élevé, tu ne périras point. Dans ces Jean chapitre 3, verset 14 à 15. Mais tu auras la vie éternelle.
Donc Élie a dit à ce messager, rentre dit à ce roi Ahazia que comme il a consulté autre Dieu par rapport à cette situation, certainement il ne va pas se lever de ses lits. Et c'est comme ça que le roi Ahazia est mort. Parce qu'il a consulté une autre source que la source qu'il fallait consulter, qui est Dieu. Donc toi qui m'écoutes, la source que tu dois consulter pour ce que tu traverses, c'est Jésus-Christ. Regarde un peu ces gens qui ont consulté la source qu'il fallait. Regarde un peu ces gens qui ont choisi de fixer la bonne direction. Regarde un peu ces gens qui ont choisi d'aller vers la bonne direction devant des situations, par exemple, comme celle dont tu traverses. Dans Marc chapitre 10, verset 46 à 52, Marc 10, verset 46 à 52, c'est la veuve Bartimaeus. Il était un mendiant, en fait. Quand Jésus-Christ passait, il a entendu les bruits et puis il a demandé ce qui s'est passé. Parce qu'il est mendiant, il n'a pas une vie paisible. On lui a dit c'est Jésus-Christ. Et puis il a commencé à crier. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est comme ça que les gens lui ont demandé, oh toi aussi, il faut arrêter de crier, va là-bas et continuer de mendier. Il a continué de crier davantage jusqu'à Jésus qui s'est arrêté. Jésus qui t'a dit, viens. Jésus qui lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quand il venait, en fait, il a jeté son manteau. Donc toi, tu dois jeter ton manteau. Ce manteau-là, c'est ça il se rendait un peu présentable pour demander de l'argent avec ça dans la rue. Donc, toi, tu n'as pas de manteau, c'est que tu te rends aussi présentable pour aller chez les marabouts. Retire ce manteau qui te pousse toujours à aller chez les marabouts. Retire cela et jette. Il vient à Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit que je retrouve ma vue. Jésus-Christ lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et il a retrouvé sa vue. Donc, tu dois faire comme l'aveugle Bartimaeus. Regarde vers la bonne direction qui est Jésus-Christ. Un autre exemple, c'est dans Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. C'est cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Elle avait d'abord fixé ses yeux, comme le roi Assab, sur les médecins pendant longtemps. Comme le roi Assab, elle avait fixé ses yeux sur les hôpitaux pendant longtemps. Comme le roi Assab, elle avait aussi les yeux fixés sur ses finances parce qu'elle en avait un peu. Mais seulement, il est décrit que sa situation en empirait. Elle s'est dit, sûrement, je suis tenté de regarder vers la mauvaise direction. Donc, elle a élevé ses yeux et elle a fixé maintenant vers la bonne direction qui est Jésus-Christ. La bonne direction pour la vie, la bonne direction pour la vérité. Et elle a dit, si je touche le derrière de l'habit de Jésus, je pense que je vais sûrement guérir. Et c'est ce qu'elle a fait. Quand Jésus-Christ passait, elle s'est débrouillée à juste toucher le derrière de l'habit. Et la parole de Dieu dit, instantanément, le sang qui coulait pendant 12 ans a stoppé. Donc, toi qui m'écoutes présentement, tu dois prendre l'exemple de cette femme. Elle a fait 12 ans dans la maladie, je ne sais pas combien d'années pour toi. Mais, suis son exemple. Par exemple, un autre exemple dans Matthieu chapitre 8, verset 5 à 13. Ça, c'est l'exemple de ce centurion qui avait son serviteur malade, souffrant et mourant à la maison. Il a élevé ses yeux pour regarder vers la bonne direction qui est Jésus-Christ. Et quand il est venu à Jésus-Christ, il a expliqué le problème. Jésus-Christ a dit, ok, allons-y. Il a dit, non, tu n'as pas besoin de venir. Je sais que tu es un homme sous autorité. Dis seulement une seule parole. Je sais que mon serviteur va être guéri. Jésus-Christ était surpris. Jésus-Christ a dit, ici en Israël, je n'ai trouvé personne avec une foi pareille. Va, ton serviteur est guéri. Et quand le centurion est arrivé chez lui, effectivement, le serviteur était déjà guéri. Donc, tu dois fixer à Jésus-Christ, comme ce centurion aussi, pour pouvoir avoir la guérison pour toi, ou bien la guérison même pour quelqu'un qui t'est cher. C'est à Jésus-Christ dont tu dois fixer. Un autre exemple, comme on peut encore le citer dans 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. C'est l'exemple de Jabez qui sortait d'une famille totalement pauvre.
une famille engouffrée dans la pauvreté, une famille dont l'ennemi a couvert. Personne n'a jamais prospéré dans cette famille. Peut-être ça ressemble aussi à ta famille. Personne n'a jamais prospéré dans ta famille. En fait, tu le connais, regarde autour de toi. Jabez a posé ses genoux, il a crié, il a fixé à la bonne direction. C'est comme ça que sa prière a été répondue. La parole de Dieu dit, Dieu a commencé à prospérer Jabez. Ainsi, donc, toi qui m'écoutes, frères et sœurs, si tu fixes à Jésus-Christ seul pour ce problème, tu commenceras à prospérer comme Jabez. Donc, toi qui m'écoutes, bien-aimé, le Seigneur te dit de sortir au milieu de ces gens qui te font croire que ce n'est pas vos traditions ou bien ce n'est pas une autre voie que tu peux être sauvé. Sors au milieu d'eux et fixe tes yeux à Jésus-Christ afin que tu puisses avoir une paix parfaite dans ta santé, afin que tu puisses avoir une paix et une force parfaite dans ton mariage, afin que tu puisses avoir une paix parfaite dans tes affaires, que tu puisses avoir une paix parfaite dans ton éducation. Sors au milieu de ces gens qui te font croire que c'est en allant chez les marabouts, c'est en consultant les gens qui ont des esprits familiers que tu puisses trouver une solution à ton problème. Sors au milieu de ces gens, ainsi dit le Seigneur, et fixe tes yeux à Jésus-Christ. Jésus-Christ est donc à l'entrée de ton cœur. Très tôt ce matin, il frappe. Il frappe. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur et le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur pour pouvoir sortir de cette situation dans laquelle tu traverses? Tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur pour la vérité ce matin. Merci pour ce que tu me révèles, que le chemin des marabouts, le chemin des traditions, le chemin d'autres dieux autres n'est pas le bon chemin. Seul Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Merci pour ce que tu me montres qu'il n'y a point autre route pour venir à toi, pour passer l'éternité avec toi. Il n'y a point autre route. La seule route, c'est Jésus-Christ. Merci pour cette vérité. Accorde-moi la grâce de ne plus retourner dans ces chemins. Accorde-moi la grâce de ne plus me joindre à ce groupe qui m'a entraîné à croire en des marabouts, à placer ma confiance en notre autre Dieu. Accorde-moi la grâce de ne plus me fier à eux, mais seulement en Jésus-Christ. Nettoie-moi de ces péchés. Avec ton précieux sang, nettoie-moi, Seigneur. Et fortifie-moi dans cette nouvelle marche. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, tu viens de faire et de prendre une décision qui va radicalement transformer le sens de ta vie, car tu vas regarder désormais à la bonne direction qui est Jésus-Christ. Et non plus aux idoles, et non plus à des traditions, et non plus premièrement aux médecins, mais premièrement à Jésus-Christ seul. Tu dois regarder. Donc Jésus-Christ, comme tu comprends, c'est la seule et la voie légale que Dieu a placée pour pouvoir être réconcilié, pour pouvoir avoir la paix dans ta santé, dans tes affaires, dans ton mariage, dans ton éducation. Et comme tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ ce matin, continue de marcher dans ces voies et que le Seigneur te bénisse. Sois béni et souviens-toi d'une chose, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait dans la vie de cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans, il peut toujours le faire aujourd'hui. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Dieu t'aime, Jésus t'aime. Alléluia. Je t'aime avec l'amour de Dieu. Amen.